Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une stratégie de marketing adaptée à l'Afrique. Les gens en Afrique, ils ont un vilain comportement, surtout les commerçants. Et nous on les classe dans le côté traditionnel. On dit voilà, traditionnalisme. Ils vont vouloir vendre un produit et le vendre à leurs proches, c'est-à-dire confier le marchandise, d'accord, aux passants. Ils vont ouvrir une boutique, exposer les produits dans la boutique et ils vont espérer qu'il y aura des ventes. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, là où nous parlons maintenant, les gens qui sont au bord de route arrivent à vendre? Non, allez les voir, ils souffrent. Ils souffrent. 6 mois plus tard, j'ai fermé la boutique. Il n'y avait pas les ventes. Je ne vendais pas, j'ai fermé la boutique. J'ai rapatrié tous mes produits à la maison. Je n'avais même plus de sous pour aller prendre une nouvelle boutique ailleurs, sur un carrefour, au bord de la route. Tout ce qu'ils ont comme excuse, c'est la route ne passe pas. La route ne passe pas. Que si la route passe, les gens allaient les voir et acheter. J'ai sûr que les gens qui conduisent à véhicule ou à moto sont concentrés sur les boutiques à gauche et à droite. À moins que le jour-là, eux-mêmes ils cherchent un produit, cherchent une boutique en particulier qui vont faire attention. Ah, où est-ce qu'on vend tel produit ici? C'est tout. Sinon, prenons une route où il y a 1000 personnes, je dis bien, sur toutes les routes, il y a au moins 1000 personnes qui vont au moins 2 à 3 fois sur la même route. Qui passent 2 à 3 fois sur la même route. Pourtant, ils vont me dire, ah, donc, il y avait une boutique comme ça ici. Moi, je ne savais pas, je passais ici tous les jours. Je passe par ici matin, midi, soir, mais pourtant, moi, je n'ai jamais remarqué votre boutique. C'est le problème que nous avons en Afrique. Et c'est dû à notre mental où on se dit c'est un manière dont nos parents avaient vendu que nous aussi on va vendre. Arrêtez tout ça, arrêtez. En 2023, aujourd'hui, maintenant, plus personne ne se préoccupe de quelqu'un. Les clients vont vers ceux qu'ils connaissent déjà pour acheter un produit. Et pour faire connaître, vous devez mettre en place une stratégie. Vous devez mettre en place une stratégie de marketing adaptée à votre secteur d'activité. Regardez les autres, comment les autres font pour vendre. Aujourd'hui maintenant, ceux qui ont encore une boutique et vendent réellement, ce sont des gens qui ont créé une présence en ligne. Qui ont créé une communauté en ligne. Un groupe où ils sont actifs, super actifs, ils donnent des conseils et tout. Ils éduquent leur communauté. Ils palabrent avec leur communauté sur TikTok ou je ne sais quoi. Chacun a sa stratégie. Chacun se dit, je ne suis pas dans cette vidéo dans l'optique de vous imposer une stratégie en fait. Vous allez voir que depuis que j'ai commencé cette vidéo, j'ai commencé déjà par un exemple, ce qui se fait traditionnellement. Et de la nouvelle vague de commerçants, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Alors, la vague de commerçants, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est simple. C'est une communauté en ligne. D'accord? Et à qui ils parlent tous les jours. Ils discutent tous les jours. Par-ci, par-là, voilà. Ils interagissent. Ils sont dans la tête de leurs clients. Les clients ont confiance en eux et ne peuvent plus même aller acheter le produit ailleurs demain ou après-demain. C'est ça, c'est vrai, ça vous allez vendre. Ces gens-là vont vous faire du bouche à oreille et vous allez vendre. Vous n'allez jamais manquer de vendre. Je ne suis pas dans l'optique, comme je le dis encore une fois de plus, de vous donner une stratégie. Il n'y a pas de stratégie miracle.
à mettre en place. Je préfère vous le dire. Il n'y a pas de stratégie miracle à mettre en place pour réussir. Tout ce que je peux vous dire, c'est déjà comprendre le marché africain. Comprendre les différentes cultures, les comportements d'achat et les préférences des consommateurs. D'accord? Deuxièmement, segmenter le marché. Segmenter le marché, c'est-à-dire identifier les segments de marché pertinents en fonction des caractéristiques démographiques, géographiques, socio-économiques, comportementales surtout des consommateurs. Comportemental surtout, s'il vous plaît, mes amis. La troisième chose, c'est de personnaliser le marketing. Ne faites pas copier-coller exactement ce qui se passe. Adaptez votre message marketing en fonction des besoins, des valeurs, des préoccupations spécifiques de chaque consommateur, de chaque client. Vous devez tenir compte de la diversité linguistique et des cultures présentes sur le continent. Quand je parle de diversité linguistique, déjà, supposons notre cher pays, le Bénin, d'accord, où il y a combien? Apparemment 170 langues, 170 langues. Il y a 70 langues au Bénin. Je dis bien 170 langues au Bénin. Le numéro 1, c'est le fond. Quand vous arrivez dans un endroit où vous parlez Adja, c'est une langue au Bénin, vous parlez Adja, et la personne aussi parle Adja, il y a un certain nombre de familiarité qui se crée entre vous. Automatiquement, vous le considérez comme un frère, comme un ami, comme si vous connaissez depuis longtemps, alors que vous venez juste apprendre de vous connaître. Et la seule raison qui a créé cette relation, c'est que vous parlez Adja, elle parle Adja, c'est que vous parlez la même langue maternelle. Je parle de langue maternelle, vous parlez la même langue maternelle. Automatiquement, il va vous prendre comme un frère et avoir confiance en vous. Vous déléguez tout. Genre, si il devait même payer moins cher, c'est quelqu'un d'autre, il va payer chez vous. Parce que il va se dire que vous êtes la même chose. Donc, si vous avez la possibilité d'apprendre d'autres langues maternelles de votre pays, faites-le. Faites-le tout simplement. Même si vous n'arrivez pas à parler ça correctement, vous dites 2 ou 3 mots. Ça crée une relation de fraternité entre vous et le client. Testez tout simplement. Vous allez venir me donner les résultats. C'est parce que moi je sais de quoi je parle. La quatrième chose, c'est utiliser correctement les canaux de communication. Quand je dis correctement les canaux de communication, c'est déjà le plus important à utiliser, c'est les canaux de communication locaux. En Afrique. En Afrique, nous avons plus les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée. Donc, adaptez votre présence en ligne pour atteindre efficacement votre public cible et vos objectifs, les amis. J'espère que vous avez compris. Si vous avez toujours des préoccupations à propos de tel ou tel sujet, contactez-moi et nous allons mieux discuter de cela. D'accord? J'espère que vous avez compris et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.